Chacun des 15 membres de la Commission nationale des acteurs du commerce de lutte contre la vie chère a reçu un kit composé de sa feuille de route et des tests relatifs au cadre juridique et institutionnel dans lequel cet instrument de lutte contre la vie chère évolue. La FENACI, Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, se dote de cet instrument piloté par Soumaoro Farikou, par ailleurs député maire de la commune d'Adjamé, pour participer à la lutte contre la cherté de la vie. En tant qu'acteurs du commerce, nous devons de prendre les choses en main afin d'apporter des solutions, afin de faire des propositions au gouvernement pour que nous puissions maîtriser cette cherté de la vie. Ainsi engagés sur le front de la lutte contre la cherté de la vie, les commerçants veulent contribuer à la recherche et à l'application de solutions durables à la problématique de la vie chère et faire des recommandations au gouvernement sur toutes les questions relatives à la flambée des prix sur le marché. L'ONG La Main des Cœurs s'est donnée pour mission de lutter pour l'éducation et une meilleure prise en charge des orphelins et autres enfants vulnérables. Un dîner gala est donc organisé pour recueillir des fonds. Nous avons organisé des ventes aux enchères, certaines activités dessinées. Nous espérons récolter beaucoup de fonds et pouvoir faire de plus amples activités dans le futur. Les actions de l'ONG vont bien au-delà de l'éducation des enfants. Elles s'étendent également aux femmes, mais aussi aux handicapés. Je leur dis merci beaucoup parce que vraiment eux donnent le courage à l'homme de travailler. Parce que vraiment, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup soutenu aussi vraiment. À cause de ça, vraiment, mes frères, mes soeurs, c'était comme eux dans la vie. Quand on te tend la main, il faut savoir tirer ta main. Tu vas faire quelque chose comme moi aussi. Au cours de ce dîner gala, un accent particulier a été mis sur les actions déjà entreprises et celles en cours de réalisation. Pour cela, l'ONG entend compter sur le soutien des acteurs de développement. Je suis venu, j'ai découvert des jeunes gens engagés pour une cause humanitaire, ce qui n'est pas courant dans notre pays. Cela nous a plus ou moins touchés. Nous avons voulu aussi contribuer à notre modeste niveau, à leur apporter notre main d'association et de leur donner ce modeste montant que nous avons pu leur apporter pour que cela puisse contribuer à aider ces enfants qu'ils veulent scolariser. Cette cérémonie marque la deuxième bougie de l'ONG La Main des Cœurs. Danse traditionnelle Tourou avec l'artiste Bleu Wangiza et les masques de l'Obia, issus du patrimoine culturel de la ville de Daloa, la cité des antilopes aux couleurs du Antilope Festival. Événement piloté par l'artiste chanteur Yabongoluva, fils de la région. C'est un projet qui, depuis tout petit, nous nourrissons ce projet. Aujourd'hui, Dieu voulant, nous sommes en train de réaliser un rêve. Et le rêve, c'était de faire de Daloa le centre culturel de la Côte d'Ivoire. Parce que Daloa a donné beaucoup à la Côte d'Ivoire. Conférence sur l'entrepreneuriat et les conséquences de l'immigration clandestine animée par Marius Kona, député de la circonscription d'Atié-Guakro. Un volet social a marqué l'événement, notamment des dons à l'orphelinat Tumoros Hop et à la maternité de l'hôpital général de la ville de Daloa. Merci au fils de Daloa, Yabongoluva. Vraiment, le geste est très noble. Les mots me manquent. Que Dieu le Concert géant avec plusieurs artistes de divers genres musicaux sur la place Lobia de la cité des Antilopes et qui a refusé du monde. Le coupé décalé était très bien représenté avec Baby Philippe, Molokoko DJ, Sandia Chouchou. Le magnifique, en cas d'écart, Priscilla Degamuse ont assuré la note d'humour. À cela s'ajoute la solidarité des artistes zouglous de la génération actuelle, notamment Révolution. Les leaders, Amaral d'Afrique, Eric Sacré, Isaïe l'original, Zouglou Fashion, Sami Succès et bien d'autres qui ont fait chanter et danser les populations de la cité des Antilopes.
21e siècle, quelle orientation a donné au développement de la région des Antilopes? Tel a été le thème de cette première édition d'Antilope Festival, qui a bénéficié d'un grand engouement de la part de la population du Haut-Sassandra.